Bonjour, ici Anastasia, Canarie de la 5G, requin des ondes, et j'ai une nouveauté comme protection pour les ondes. Si vous avez un vêtement qui protège les ondes, donc avec un tissu métallique, avec capuchon, et que vous voulez faire quelque chose d'assez simple pour protéger le visage, idéalement, il faut fermer le capuchon puis avoir l'air con, mais au moins c'est mieux d'avoir l'air con que de prouver qu'on l'est, parce que si le capuchon il est ouvert pour donner un beau style, c'est que les ondes y rentrent puis c'est pas génial. Donc il faut vraiment accepter d'avoir l'air con, puis attacher le capuchon pour que ça soit bien ajusté. C'est le fun, hein? On s'arrange pour que ça soit pas à côté sur la couture, parce que sinon ça fait une belle couture étampée d'en face, puis c'est pas confortable, ça fait mal. Puis, donc, on porte une grille en acier inoxydable qui, je l'ai testée avec une petite boîte que je me suis faite, qui est une boîte qui est 100% efficace pour bloquer les ondes, mais avec un trou de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets un appareil, en fait, un téléphone cellulaire dedans, puis là, ça se décroche, là, tu sais, il y a des petites clips ici, là. Puis là, on décroche ça, puis on le met à plat là-dessus. Puis on constate que la grille, ça va bloquer les ondes d'un téléphone cellulaire 4G à 100%. Malheureusement, étant donné que quand je le porte comme ça, vous voyez, hein, il y a des trous, c'est sûr que les ondes vont passer, mais ils vont passer moins. C'est atténué. Puis ça, c'est pas très atténué, mais c'est que pour une solution vite faite, pas trop longtemps, c'est quelque chose qui existe. Sinon, ce qu'il faudrait faire, il faudrait se bricoler une affaire, là, que là, on colle un tissu bloquant flexible par-dessus, que donc s'arranger pour que ça soit bien collé, puis que ça colle tout le long ici, puis que ça descende, puis que ça ferme de façon étanche sur le corps. Puis là, on aurait une protection beaucoup plus efficace. Donc ça, comme c'est de la broche, pour une température plus chaude, c'est beaucoup plus confortable. Sauf que le capuchon, lui, il fait chaud. Donc, on n'est pas dans une situation idéale. Donc, si j'avais, par exemple, un truc accroché là-dessus, par-dessus la tête, je pourrais mettre quelque chose de beaucoup plus léger qui doit absolument isoler mes cheveux et ma peau du métal. Puis dans mesure où la peau et les cheveux ne touchent pas au métal et que j'ai une protection légère tout le tour, comme si c'était de la broche comme ça tout le tour, ça pourrait être très bien. À ce moment-là, ça pourrait fonctionner. Parce que là, le gros problème, c'est la température chaude d'été. Ça va être l'enfer pour les électro-hypersensibles. Bon, là, alors là, ce que je vous montre, c'est que ça ici, c'est quelque chose de rigide. Puis dans la vraie vie, c'est qu'à un moment donné, ça nous pique, là, on veut se gratter, là, ou on a soif, on voudrait boire, puis là, c'est comme d'essayer de mettre une bouteille d'eau ici, là, c'est peut-être une paille, là, mais c'est pas super génial. Ou supposons qu'on a éternué, on veut se moucher, c'est pas commode. Alors ça, ce qui est intéressant, on peut lever la main, hein? Très intéressant. Puis là, puis en plus de ça, c'est pas cher. Puis, à l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une doublure de fil métallique qui est le même que celui que j'ai mis là-dessus. Puis comme ça fonctionne, ça fonctionne mieux parce que le plastique, là, ça protège pas des ondes, ça vaut rien en fait. La seule chose qui vaut quelque chose, c'est la grille de métal. Puis il faut se souvenir que cette grille de métal-là, ben, quand ils la font, ben, la grille est à quelque part dans le plastique, mais on ne sait pas exactement où elle arrête, là. Puis là où ça l'arrête, le plastique, ben, il ne protège rien. Ce que j'ai fait, c'est que à l'intérieur, j'ai fait descendre le métal
une petite affaire plus bas que la bande de plastique. Alors comme ça se chevauche, donc ça va être plus efficace. Donc, éventuellement, je vais trouver une solution pour rendre ça plus efficace, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai. Alors, je voulais partager ça avec vous, puis si jamais vous faites quelque chose avec ça, ça serait bien intéressant d'avoir des photos, des vidéos, ou en tout cas votre témoignage là-dessus. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des solutions qui ne coûtent pas trop cher. Évidemment, ça, j'ai acheté ça chez AliExpress, parce que sinon, les autres magasins, c'est plus cher. Puis, il faut toujours, évidemment, être patient, parce que ça prend un peu de temps à livrer. Et puis, comme ils sont pas chers, ils sont les champions des mauvais emballages. Donc, quand ça s'est arrivé, la broche était un petit peu tordue, parce que, évidemment, c'était mal emballé. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vu que c'est de la broche, ça se replace. Pas 100% parfait, mais presque, ça paraît pratiquement pas. Puis, tu sais, la perfection, à un moment donné, là, si on reste accroché à le désir de perfection absolue, peut-être qu'on a un problème là, qui est autre que celui de l'électrosensibilité, puis peut-être qu'il faudrait y voir. Parce que sinon, la vie, elle devient infernale si on veut la perfection. Parce que la perfection, elle existe juste d'une certaine manière. C'est-à-dire que la vie, elle est parfaitement imparfaite et c'est parfait comme ça. La perfection est dans l'imperfection. Donc, voilà. Donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une protection qui est imparfaite, comme ça, c'est-à-dire que même si la grille est vraiment dure à battre, les espaces, c'est de la merde, c'est que juste le simple fait d'atténuer les ondes fait en sorte que la tolérance aux ondes va être prolongée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'endurer plus longtemps. Combien plus longtemps? Pas tellement, mais au moins c'est ça de gagner. Donc, si on considère que la puissance des ondes, elle est très, très variable partout. C'est stable nulle part, là. On se promène un peu partout. On prend un appareil, comme mon appareil, qui est le TES 593, qui va très bien en passant. Puis, c'est qu'on voit que les ondes, ils fluctuent tout le temps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on a quelque chose qui atténue comme ça, c'est que ce qui est le pire comme niveau d'onde, c'est-à-dire la puissance, des puissances trop élevées, là, les puissances les plus élevées vont être atténuées, vont être encore trop fortes, mais quand on va arriver avec les puissances qui sont trop élevées, mais beaucoup moins pires, avec l'atténuation, ils vont devenir corrects. Fait qu'à ce moment-là, ça donne un répit pour avoir une récupération temporaire, parce qu'évidemment, ça ne dure pas longtemps, là. Puis quand on parle de répit, c'est que c'est un peu comme si on se mettait les mains dans l'eau très chaude. Si on la met pas longtemps, la brûlure est moins pire que si on laisse la main longtemps. Puis si on fait comme, on met la main dans l'eau chaude, on l'enlève, on la remet, on l'enlève, on la remet, on l'enlève, c'est quand même entre les fois qu'on touche à l'eau chaude, il y a quand même un répit. Alors, je sais, c'est l'enfer pour tous les électro-hypersensibles. On est quand même endommagé par les ondes, même quand on essaie de se protéger, parce que les protections ne sont pas parfaites. Ça laisse passer un peu les ondes, comme, tiens, ça c'est un manteau métallique, là, qui protège très bien, mais juste l'ouverture, là, au poignet, ça laisse rentrer les ondes. Celle-là ici, la fermeture est claire, elle laisse rentrer les ondes. Là, j'ai manqué de courage, de volonté ou d'énergie ou je sais pas, de motivation. J'ai pas encore modifié cette partie-là. Faudrait que je couse à la main une bordure avec des boutons tout le tour pour pouvoir fermer cette maudite fermeture éclair pour faire en sorte que à l'intérieur du manteau, c'est bloqué puis que là, les ondes ne rentrent pas. Mais il reste quand même que c'est ça. Donc, si vous avez compris, l'idée avec l'atténuation, c'est d'avoir le plus possible de moments que la densité de puissance, elle est correcte. Donc,
on part de quelque chose de trop fort qui va devenir correct. Puis après ça, mais il y a des affaires, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort, on ne réussira jamais à l'atténuer assez, mais on va réduire le temps d'exposition à des choses qui sont vraiment trop, trop, trop fortes. Donc, c'est ça. Fait qu'à la fin de la journée, ben, on est peut-être un peu magané, mais beaucoup, 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 beaucoup moins. Voilà. Donc là, moi, ça, ce manteau-là, ça, c'est quelque chose que je porte actuellement dans des endroits où la 5G, elle a commencé, mais c'est juste à certains endroits. Il n'y en a pas partout, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'endroits où c'est correct. Alors là, je pars en voiture, puis pendant des grands bouts, j'ai la paix. Puis à un moment donné, je suis agressée. Donc ça l'atténue l'agression de façon significative. Puis là, ben, je peux me permettre d'être un peu plus attaquée avec un manteau qui est moins parfait que d'autres choses que je pourrais porter, qui est plus performant. Mais ça me permet d'avoir quelque chose quand même d'un petit peu plus léger parce que les vêtements de protection, c'est chaud. Fait qu'un manteau, en laissant les jambes exposées, les jambes sont beaucoup moins vulnérables que les organes internes, la glande thyroïde, le cerveau, etc. Mais c'est affecté pareil. C'est une porte d'entrée pour les problèmes parce que toutes les cellules qui sont irradiées vont être en état de stress parce qu'ils sont agressés par les ondes. Ils vont consommer plus de sucre, augmenter l'acidité du corps, le système nerveux est affecté. Mais c'est juste que c'est moins pire avec les jambes. Donc, quand je vais dans un magasin trop longtemps, parce que j'ai trop regardé ce qu'il y avait sur les tablettes, puis il y avait de la 5G ou du Wi-Fi très fort, avec un manteau qui monte, qui se rend jusqu'aux genoux, ben, c'est qu'après ça, ben, à un moment donné, j'ai une brûlure aux genoux, une brûlure dans les jambes, puis ça fait mal. Mais au moins, j'ai pas des palpitations cardiaques, j'ai pas des nausées, j'ai pas mal au ventre, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas mal aux yeux, parce que je me suis protégée le haut du corps. Donc, c'est un peu comme ça que ça se fait. Donc, je sais, on aimerait ça, avoir la solution parfaite, le truc, là, à toute épreuve, le shield impeccable. Je n'ai pas trouvé encore quelque chose qui est à toute épreuve. Parce que là, on rentre dans la catégorie de se faire un costume pratiquement d'astronaute. Puis même là, je ne sais pas ce que ça vaut, les costumes d'astronaute, parce que, en tout cas, on ne connaît pas toute l'histoire avec ça. On n'entend pas parler, on n'a pas les specs, on n'a pas les spécifications, on n'a pas les détails de ces costumes-là. Mais c'est juste l'idée, ou tiens, l'idée d'un scaphandrier. Le scaphandrier, là, il ne faut pas que l'eau rentre parce que sinon, la personne va se noyer. Donc là, ben, si on se faisait une sorte de scaphandrier des ondes, on pourrait être bien efficace, mais avez-vous pensé les pieds, les mains, la complexité de faire quelque chose de fonctionnel? Ça veut dire que quand vous allez au magasin, puis vous voulez, supposons vous voulez vous acheter un vêtement. Ça m'est arrivé, j'étais allée dans un magasin de tissu, j'avais des gants de protection, puis là, ben, je n'étais pas capable de juger la qualité du tissu avec des gants, il faut les enlever, hein. Puis là, s'il fallait qu'il soit cousu après un costume, tu sais, comme si c'était un scaphandrier, là, on ne peut pas démancher ça comme on veut, ah ben là, je serais foutue, là. Donc, ça prend à ce moment-là quelque chose d'imparfait, que c'est les gants, ils s'enlèvent, mais que là, au joint ici, là, ben, les ondes peuvent passer. Ou bien, tiens, quand on arrive, on veut payer. Là, il faut mettre sa main avec un gant dans sa poche ou dans son sac, puis sortir son argent, tu sais, de l'argent papier ou une carte de crédit avec des gants dans les mains, hein? C'est pas génial, hein? Puis après ça, ben, prenez votre voiture, puis là, après ça, vous mettez vos mains sur le volant. Les gants, il ne faut pas qu'ils glissent. C'est compliqué, là. Donc, quelle sorte de gants, mais après ça va être trop chaud. Puis quand vous avez trop de transpiration, la transpiration en mouille, le gant intérieur que vous avez mis pour faire en sorte que la main ne touche pas au métal, puis là, la transpiration va faire en sorte que le contact va se faire. C'est le bordel! Alors, c'est facile de dire « Ah, ben là, les protections, ça marche pas!
Oh oui, mais réfléchissez à tous les mille et un détails qui rendent fou, là. Tu sais, de tout penser à, ouais, mais est-ce que j'ai transpiré? Est-ce que c'est mouillé? Est-ce que c'est humide? Est-ce qu'il y a un bout de peau qui touche? Est-ce qu'il y a une ouverture à quelque part? Hein? Est-ce qu'on a vraiment testé? Est-ce qu'on a pris un appareil? Est-ce qu'on a été tester le tissu, là? Tu sais, comme... Hein? Mais donc, faut pas juger trop vite, là, de la performance des tissus. Faut surtout pas se fier à la réputation, genre, ah, tout le monde achète ce tissu-là, donc ça doit être bon. Non, ça, c'est pas un critère. Si on dit, ah, là, ça vient de Chine, c'est pas bon. Non, 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 non. Les Chinois sont très bons. Mais ils vendent des cochonneries, mais ils vendent des affaires incroyables. C'est très, très, très bon. Moi, je suis impressionnée. Jusqu'à date, j'ai rien trouvé de mieux de ce que j'ai acheté là. Puis, à part ça, ben, tu sais, les critères, genre, il y a quelqu'un de réputé qui l'a dit ou qui l'a attesté, puis tout ça. Si vous n'avez pas les spécifications, si vous n'avez pas les données, si vous n'avez pas les chiffres, si vous n'avez pas le détail de comment les tests ont été faits pour valider que quelque chose est bon, c'est du n'importe quoi. Hein? C'est du n'importe quoi. Puis là, ben, faites juste vos calculs. Dites-vous que si vous êtes électro-hypersensible, comme moi, mettons, que moi, en haut de 3 microwatts, ça va pas. Je me sens pas bien avec plus que 3 microwatts. Donc, à 1000, c'est pas très long que j'ai des symptômes, là, mal à la gorge, mal à la tête, etc. 1000 microwatts, c'est 1 milliwatt. Et puis là, ben, c'est ça, 1000 milliwatts, dans un magasin, c'est pas très fort, là. Puis, proche des antennes 5G, c'est dur à trouver, là, 1000 microwatts. On va plus trouver des 10 000, des 100 000, des 1 million. Alors là, quand quelqu'un vous dit « Ah, j'ai un tissu qui protège à 97%, à 98%, à 99% des ondes. » Puis là, c'est genre « Ah, c'est un gros chiffre. Oh, wow! » Ouais, mais avez-vous fait le calcul, là? 1 million de microwatts, 99% de protection. C'est quoi qui passe? C'est trop. 500 000 microwatts, 99% de protection. Il reste quoi? C'est trop. Hein? Fait que là, ça prend quelque chose de vraiment performant pour avoir quelque chose d'acceptable. Puis là, des fois, moi, j'ai vu du monde qui ont fait des vidéos qui disent « Ah, moi, là, j'ai pris le tissu machin gugus, là. Comme ça, là, c'est super bon, là, c'est la top qualité. » Puis là, ils arrivent avec leur appareil, là, puis ils nous montrent même pas combien d'ondes qu'il y avait avant, là. Puis là, après ça, ils mettent leur tissu, là, puis après ça, ils disent « Regardez, là, il n'y a quasiment rien, là, c'est tout beau, là, c'est tout sécuritaire, puis ça. » Ben oui, mais c'est parce que les radiations ne sont pas si fortes que ça. Ils font pas ça en gros 5G à 1 million, 2 millions de microwatts, là, c'est-à-dire 1 ou 2 watts au mètre carré. Parce que, tu sais, si quelqu'un a du tissu à vendre, puis qui dit qu'il protège à 99%, vous êtes dans le 5G, puis vous êtes électro-hypersensible, c'est trop. Par contre, si vous n'êtes pas électro-hypersensible, puis vous êtes dans 5G, vous voulez faire une cage à Faraday avec un tissu qui bloque seulement 99%, ben, ça vous aide, là, ça réduit les ondes. Si vous n'êtes pas électrosensible, ça fait une bonne prévention, ça vous aide. C'est correct. Mais si vous êtes électro-hypersensible, vous n'allez pas bien aller. Puis là, il ne faut pas dire « Ah, ben une cage à Faraday, c'est pas bon. » Non! C'est parce que la cage à Faraday est faite avec un tissu qui n'est pas assez efficace. Ou que la cage à Faraday n'est pas assez étanche. Puis, si vous voulez faire quoi que ce soit, si vous n'avez pas un appareil pour tester, vous ne savez pas ce que vous faites n'importe quoi, vous y allez au pif, au feeling, et tout ça, mais c'est que le feeling des ondes, là, c'est variable comme le goût. C'est-à-dire que le goût, je ne sais pas si vous avez remarqué, la perception du goût de certains aliments peut varier selon la période de la journée, selon la journée ou la saison, et puis ça peut varier aussi selon qu'est-ce qu'on a mangé avant. Hein? Si on a mangé quelque chose avant ou pas, ça peut changer la perception du goût de quelque chose. Bien, la perception des ondes peut varier selon un paquet de facteurs. Fait que si vous fonctionnez juste au feeling, là, on s'entend que c'est pas de la science exacte.
Ah, c'est vrai que vous ressentez quelque chose, mais vous ressentez quoi? C'est approximatif, c'est pas concret. Donc, si vous avez une machine, vous avez quelque chose de concret. Puis là, je vais vous dire aussi, tu sais, là, il y a du monde qui vend des petits collants que c'est supposé d'être des trucs quantiques. Ah, j'en ai acheté, il y a 2 petits collants supposés d'être... ça protège les ondes. Bullshit. Ça fait à rien. À rien, à rien, à rien. C'est pas bon. Mais de toute façon, moi je l'ai mis pour tester parce que téléphone cellulaire, il est tout le temps en mode avion. Moi, ça ne sert pas de ça pour parler. J'ai un téléphone à fil et c'est la seule manière que je parle au téléphone. Sinon, il faut que le téléphone cellulaire soit câblé puis que j'utilise une application comme Telegram, Signal, WhatsApp, quelque chose du genre. Il faut que ça soit câblé, sinon je n'utilise pas de téléphone cellulaire. Alors, voici pour cette capsule qui est peut-être un peu longue, mais j'espère que ça vous aide. Bonne journée!